Voilà, merci beaucoup. Nous sommes toujours dans notre programme Bac Agri. Nous sommes maintenant en train de faire la récolte de la saison agricole à 2025. Comme vous voyez, les engins sont en train de faire ce travail-là de récolte, de récolter le maïs au champ. Et ces maïs-là qui sont récoltés au niveau du champ sont directement acheminés dans nos dépôts. Nos dépôts sont là, en train de recevoir les maïs qui viennent directement du champ. Il y a des moissonneuses que nous utilisons et toutes ces moissonneuses-là ont une grande capacité. Il y a l'autre qui peut travailler jusqu'à 10 hectares la journée. Et puis le petit aussi peut aller même jusqu'à 3 ou 5 hectares la journée. Et maintenant, les rendements, donc, ou encore les produits récoltés, et sont directement, comme j'avais dit tantôt, acheminés dans nos dépôts. Et si vous voyez encore, il y a beaucoup de maïs qui sont traînés au niveau des sols ici. C'est parce qu'il y a eu une grande production au niveau des champs là-bas. Et pendant les pluies ou pendant le vent, il y a ce qu'on appelle l'averse. C'est-à-dire qu'il y a les épis qui sont tombés. Les épis qui sont tombés au sol. Alors, maintenant, après que les moissonneuses puissent se passer, il y a maintenant une équipe de nos tâcherons qui passe maintenant après la récolte par moissonneuse pour ramasser tous les épis qui sont tombés au sol. Parce que nous avons l'objectif de ne pas laisser aucun épi au sol. Et c'est la raison pour laquelle tous ces épis-là sont récupérés à l'aide des tracteurs, à l'aide des dolly et sont reversés ici à côté des dépôts. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Maintenant, après, lorsque nous terminons le travail, nous allons maintenant venir les décortiquer. On va venir les grainer, toujours avec notre moissonneuse, parce que ça fonctionne comme ça. Ça récolte, ça décortique, ça égrène, toutes les opérations se font à même moment. Et maintenant, tous ces épis qui sont au sol, comme ça, qui sont récoltés, qui sont ramassés dans les champs, sont renvoyés ici, à côté des dépôts. Et maintenant, après, on les met dans les moissonneuses pour que ça puisse être égrené directement. Et après le grainage, alors, le maïs est renversé directement dans les dépôts et on va l'étaler. Pourquoi on l'étale? On l'étale, c'est parce que les maïs sont récoltés un peu humides. Et on va l'étaler là-bas au dépôt pour que ça puisse un peu se rafraîchir et que ça puisse encore être sec. Parce que quand le vent passe là-bas, ça va encore les sécher de nouveau et nous aurons des maïs de très bonne qualité. Merci beaucoup pour cette journée. Nous avons commencé la récolte. Je réponds au nom de Franck Ngoï. Je suis agronome et responsable des agronomes au niveau de cette structure. Alors la récolte a commencé et nous pressons pour terminer parce qu'il y a aussi la pluie qui a commencé. Et nous utilisons nos machines, nos engins. Nous avons nos 2 moissonneuses qui sont de récolter et tout ce qui est récolté est d'être entreposé au niveau des dépôts, des entrepôts au niveau de la station de Gimbi. Et le séchage continue jusqu'à ce que
on aura le taux d'humidité acceptable, c'est-à-dire autour de 12-14% d'humidité. Et voilà ce qui se fait maintenant. Donc, dès qu'on a fini la récolte au champ, tout ce qui est récolté est déversé au niveau du dépôt et le séchage continue parce qu'il y a des agents qui tournent régulièrement pour chasser le reste d'humidité. Et après, nous allons empaqueter et déclarer la quantité. Alors, chaque récolte, comme il y a des ménages qui sont dedans, nous récoltons et nous entreposons selon le partenaire. Il y a le lot de la fondation, il y a du projet, il y a le lot de partenaires, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on de gérer cette situation-là pour le moment. Et après, nous allons voir comment planifier la saison à venir. Ngai Mama Sophie Fuidi. Naza présidente de l'association Nzolapangi. En même temps, les amis de Maman Denise Nyakir Kisekedi. Toza ménagère ya agricole. Toza la musala. Machini eye elongoli. Mais o elala kanase. Biso de tozo longolango. Tozo lokotango. Toza na batu na bango mais baza na ngam. Mais biso tokoti déjà tozo lokota. Soki esili nyonso ke na bureau. O nyonso machine lokotaki nyonso eza déjà na bureau kuna bokomona ngo. Mais toye awa pona kolokota ba oyo machine etikaki po machine ezo kata mezo kata mwa likolo. Mais ezo koma penza na CT. C'est pour ça biso tozoya photo lokotaka ba oyo eza na C. Po renforcer biso. Bon, ngai kombo c'est Ngoma Pointe Alberto, naza ingénieur technicien agronome ya fondation Cédric Bakambo na projet ya Bac Agri. Omoni ba tenyo sozomona ba ça la récolte secondaire. Récolte secondaire c'est-à-dire quoi? Monsonnel tango abukaka masangu, abukaka nyonso te, abukaka dans les 60%. 40 etikala yango nde koyaka. Tokotsaka bato ba baboni ba bateni ba permanent na biso. Tokotsaka bango pour que ba lokota o etikala 40% wana. Yango ça tout ça là au moins déjà fin ya mission tout ça na bloc ya Maman Nyota baza ba ménage avec ba sala ki na biso ba participer ki banda na semi ba yena ba sarclage ba yena makambo belé ba participer ki et to comme na suka na biso tant monsonnez eleki o ya ko isaka yango biso to lokota monsonnez ya abuka ka 60% 40% yango ko ya. Merci beaucoup. Projet ya Bac Agri tozo lokota masangu oyo ekweyaki na se pendant machine za koleka tango za kobuka biso siko masangu wana ekweyaki wana yango siko tozo lokota toza na ménage ya Maman Nyota parce que eza réparti na ba ménage toza na ménage ya Maman Nyota tosisaki ya Mama Sophie maintenant tokota siko ya Maman Nyota tozo lokota malembe ti toya kokoma na suka nango.
Ok, nous sommes là en train d'effectuer l'opération appelée le glanage, c'est-à-dire après le passage de la moissonneuse batteuse, étant donné que tout n'est pas récolté, il reste toujours quelque chose qui tombe, on ne peut pas abandonner ça. Raison pour laquelle nous avons ajouté cette équipe ici, en vue de récupérer la presque totalité des maïs. Dans la mesure où, quand la moissonneuse batteuse passe, elle arrive à récolter à un certain niveau. Or, les maïs qui se trouvent au-dessous du niveau de la récolte sont abandonnés, ce qui représente à peu près une quinzaine ou une dizaine de pourcentages qu'il faut récupérer. C'est ça l'opération que nous effectuons maintenant là. Okay. Avec cette équipe ici, nous arrivons à glaner plus ou moins 4 à 5 hectares par jour, et ce qui représenterait à peu près un tonnage de 5 à 10 tonnes de maïs qui sont restés, que nous continuons à glaner. C'est ça l'opération que nous effectuons maintenant.